Bonsoir. Le Premier ministre Alamaye Halina dévoilé ce matin devant les députés de la 4e législature à l'Assemblée nationale le programme politique de son gouvernement. Les 12 chantiers prioritaires y occupent une place centrale. Détail dans un instant. Autre chose, la mairie centrale de N'Djamena a un nouveau visage. Senoussi Hassana Abdoulaye a été élu maire de la ville ce mercredi pour un mandat de 5 ans. Bienvenue à tous. Le parti au pouvoir, le mouvement patriotique du salut, s'impose largement aux premières élections sénatoriales de l'histoire du pays. Il décroche 45 de 46 sièges électifs, laissant le dernier au RNDT, le réveil. Les autres partis dénoncent des manipulations en faveur du mouvement patriotique du salut. Au total, 69 sénateurs siégeront pour un mandat de 6 ans. Suivons ensemble. Le MPS s'impose largement. Le parti au pouvoir rafle 45 des 46 sièges électifs au Sénat, une victoire écrasante lors de cette première élection sénatoriale de l'histoire du pays que le parti salue. Le travail a été fait par le parti bien avant et à l'issue de ça, les résultats on les reporte aujourd'hui parce que c'est les grands électeurs qui votent et c'est eux qui ont voté pour nous donner ces résultats pour racler les 45 sièges sur 46. Le dernier siège électif a été décroché par le Rassemblement national des démocrates tchadiens. Mais l'opposition dénonce des irrégularités. Plusieurs partis accusent l'Agence nationale de gestion des élections d'avoir manipulé les résultats en faveur du MPS. Satisfaire, je dirais non. Est-ce qu'un homme politique, quand il part aux élections, c'est pour gagner? Et vu ce qui vient de se passer pour un pays, je crois que ce n'est pas très intéressant. Sur les 46 sièges, et que le MPS, qui est un parti au pouvoir, racle les 45 sur les 46, je crois qu'il y a, en démocratie, cela démontre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas très bien. Au total, 16 partis étaient en liste pour ces 46 sièges. Les 23 autres sénateurs seront nommés par le président de la République. En tout, 69 sénateurs siégeront pour un mandat de 6 ans. Un élément de Guémé Moussa et Maxime Solmenga rendu par Rassa Mordim Leila. Le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamaye Halina, a présenté son programme politique ce 26 février devant les députés de la 4e législature. Établi sur la base des 12 chantiers du chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, ce programme met l'accent sur le renforcement de la gouvernance, l'état des droits, la modernisation du système éducatif et le développement du sport. Suivant Baylassam Emmanuel Yves Dangourbe. Dans son programme politique, le gouvernement d'Alamaye Halina prévoit de poursuivre la dénonciation, la renégociation et la négociation des accords de coopération militaire avec les partenaires en tenant compte de leur contribution effective aux besoins des Tchadiens en matière de sécurité. En matière d'éducation, Alamaye Halina envisage la création d'un observatoire national du bilinguisme qui servira de cadre pour la collecte des données, l'analyse et les échanges sur la problématique du bilinguisme. Dans l'enseignement supérieur, le gouvernement prévoit une réforme de la carte universitaire afin de doter chaque province d'une institution d'enseignement supérieur. Il prévoit également la réhabilitation et l'équipement des centres de formation technique et professionnelle, ainsi que la mise en œuvre du projet de construction de l'université virtuelle du Tchad. Dans le domaine du sport, le chef du gouvernement s'engage à rendre les disciplines sportives plus performantes afin de créer des emplois et de dynamiser l'économie. Toutes les disciplines recevront des ressources adaptées à leur développement en fonction de leur performance et de leur capacité à représenter le pays sur la scène internationale. En plus du stade de Mandjafa, Alamaye Halina annonce la construction des deuxièmes stades omnisport de classe internationale en N'Djamena, dotés d'infrastructures adaptées à la pratique de toutes les disciplines sportives. En matière énergétique, le gouvernement prévoit l'implantation de lampadaires dans les chefs-lieux de toutes les provinces du pays, ainsi que la dotation des centrales de la SNE en nouveaux générateurs afin d'améliorer l'accès à l'électricité. Après la proclamation des résultats des élections sénatoriales, Senoussi Hassana Abdoulaye a été élu maire de la ville de N'Djamena ce matin. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la commune en présence de la déléguée générale auprès du gouvernement de la ville de N'Djamena et de plusieurs conseillers communaux. Gambi Daniel et Boyom Krios.
C'est officiel. Senoussi Hassana Abdoulaye est désormais maire de la ville de N'Djamena. Il succède à Fatimé Zaradouga Batiri. L'élection a eu lieu ce matin lors d'une assemblée à l'hôtel de ville de N'Djamena. L'audience a été marquée par la passation de charges entre les deux personnalités. La délibération, nous avons M. Abdoulaye Hassana Senoussi, à ma droite, lève la main, qui est élu maire de la ville de N'Djamena, M. Mamad Ibrahim Siam, à gauche de Madame le maire sortant, qui est élu adjoint maire, Madame Nadifa Narebaï, qui est première secrétaire de séance, et M. Ali Adoum, qui est deuxième secrétaire de séance. La nouvelle équipe communale sera installée ce vendredi pour un mandat de 5 ans. À présent, Atara Naïdongarti vous propose un tour d'horizon des principales informations dans l'actualité en bref. Ce 26 février, 2 grandes étapes dans le processus de décentralisation ont été marquées par l'installation des conseillers provinciaux du Logone oriental et de la Tangilé, élus lors des élections du 29 décembre dernier. Ces cérémonies ont eu lieu dans les 2 provinces en présence des autorités locales et des responsables politiques. Une délégation du ministère de la Santé publique et de la Prévention participe à la 8e réunion annuelle de l'Alliance de la chimioprévention du paludisme saisonnier à Lomé au Togo, recommandée par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2012. La CPS est un outil de prévention du paludisme destiné aux enfants vulnérables vivant dans les zones où la transmission du paludisme est saisonnière. Le film tchadien Warassa, réalisé par Aaron Padaké, a été projeté ce 25 février 2025 dans le cadre du FESPACO. En compétition dans la catégorie Perspective, ce premier long métrage de fiction du réalisateur aborde la question des conflits liés à l'héritage dans les familles tchadiennes et africaines. Ce mercredi, le président du comité d'organisation, de gestion et de régulation du HAT, Idriss Dokoni Adiker, a tenu une séance de concertation avec les agences de voyage impliquées dans l'organisation du HAT. L'objectif est de garantir une meilleure organisation du pèlerinage 2025 et de poser les bases de la privatisation du HAT à partir de 2026. Suivez son extrait. Le chef de l'État m'a instruit sur 2 choses. La première chose, c'est celui où je dois rendre ce Hajj 2025 le moins cher possible. On va essayer avec l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit moins cher? On va prendre certaines décisions qui vont fâcher certains d'entre vous, certes, mais on est obligé de le faire parce que si on veut bien faire, on est obligé de prendre des décisions qui fâchent. Si tu fais quelque chose où tout le monde est content, ça veut dire que tu n'as rien fait. Ceux qui sont corrects seront contents des décisions qu'on va prendre. En sport, le candidat en tête de liste pour la présidence de la Fédération tchadienne de football association, Tahir Oloy Hassan, a alloué des moyens pour l'aménagement d'une partie du stade de Diguel, situé dans le 8e arrondissement de N'Djamena. Le coup d'envoi des travaux a été donné ce mercredi. Ndale Paul et Bekoutou Junior. Inachevé et presque abandonné, le stade de Diguel présente un état déplorable. Une partie de son mur s'est effondrée. Des déchets y sont accumulés et des délinquants y trouvent refuge. Une situation qui ne laisse pas indifférent l'unique candidat à la présidence de la Fédération tchadienne de football association. Nous venons de donner le coup d'envoi et les équipes se relayeront toute la journée jusqu'à demain pour nettoyer l'intérieur du stade et aussi l'extérieur pour rendre propre cet stade. Donc c'est par ces gestes nous voulons un peu apporter notre contribution pour rendre ces lieux un peu la pratique agréable pour permettre à ce que les activités qui sont menées dans l'enceinte de cet stade soient faites dans des conditions vraiment acceptables. Ces stades reflètent la situation du football tchadien et de sa fédération de tutelle qui traverse depuis plusieurs années une crise de leadership et de gouvernance.
La compagnie de téléphonie mobile Airtel Le Tchad a lancé officiellement ce mercredi sa promotion Chédid à quelques jours seulement du mois de Ramadan. Une initiative qui vise à se rapprocher de ses abonnés pendant ce mois de partage. Et Medolinasso et Ralomba et Bonaventure étaient présents au QG d'Airtel. Toujours plus de cadeaux. C'est à travers ce slogan qu'Airtel Tchad lance sa promotion spéciale Chédid. Cette initiative est dédiée à ses fidèles clients pour partager l'esprit de générosité et de solidarité tout en leur apportant un soulagement pendant le mois de Ramadan. La promotion a été lancée en présence d'un huissier de justice pour garantir sa transparence. Le principe de base de la promo Chédid reste pratiquement le même. C'est demander à nos abonnés de tout simplement pendant la période de Ramadan souscrire à différents forfaits. Les forfaits qui doivent souscrire, ce sont des forfaits d'appel. Donc on appelle les halous. Aujourd'hui, nous avons des forfaits par jour, par semaine et par mois. Donc nos clients, pour participer à cette promotion, doivent souscrire donc à ces différents forfaits appels, mais aussi des forfaits Internet qu'on appelle communément MB. Pour le chef du projet, cette promotion vise à rapprocher Airtel de ses abonnés. Nous faisons cette promotion pour soulager beaucoup de nos clients qui sont là, les 7 millions et plus. Et ça nous aidera énormément à pouvoir apporter notre contribution également à nos aimables clientèles qui sont avec nous et qui vont passer le mois béni de Ramadan. Cette 5e édition du méga promo Chédid proposera des lots à différents niveaux, comprenant des basins, des routeurs domestiques, des packs alimentaires, des smartphones. Il suffit de composer le dièse 342 étoiles pour participer à l'offre. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.